Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser à une limite en plus l'infini. Pas évidente si on ne connaît pas la méthode, c'est la limite de x moins racine carrée de x2 moins x moins 1. Alors avant de se lancer dans des calculs, on va quand même regarder x carré moins x moins 1 pour déjà voir si c'est positif quand x va vers plus l'infini. Alors on peut rapidement calculer le discriminant, donc b carré ça fait donc moins 1 carré 1, moins 4 fois 1 fois moins 1, ça fait donc moins 4, donc ça fait un delta égale à 5, donc on a deux racines. Hein. Ici, première racine, x1, donc moins b, donc 1 moins racine de 5 sur 2, ça, c'est un nombre négatif, et x2, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, quand on fait le tableau de signes de ceci, on a x1, x2, et comme on a un coefficient positif, eh bien, x2 moins x moins 1 va être plus, moins, plus. Donc, nous, eh bien, on va travailler avec x plus grand que x2. Donc, pour x supérieur donc à 1 plus racine de 5 sur 2, on a effectivement x2 moins x moins 1 qui est strictement positif. D'accord? Donc on va pouvoir considérer cette racine carrée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, une deuxième chose importante, c'est que x carré moins x moins 1, donc je vais le factoriser par x. J'ai pris x strictement positif, donc c'est bon. Ça me fait x moins 1 sur x. Et on s'aperçoit ici, eh bien que la limite de x2 moins x moins 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est égal ici au produit. Hein. Donc x va vers plus l'infini. Et x moins 1 sur x va aussi vers plus l'infini, puisque 1 sur x va vers 0 et x moins 1 va vers plus l'infini. Donc là, c'est plus l'infini. Donc on a devant nous une forme indéterminée. Hein. Ici, donc le terme x va vers plus l'infini. La racine carrée de quelque chose qui va vers plus l'infini va aussi vers plus l'infini. Donc on a une belle forme indéterminée par soustraction. Et donc, quand vous avez une forme indéterminée par soustraction en plus l'infini, avec une racine carrée, on utilise une méthode qui porte un nom tiré de l'ensemble des nombres complexes qu'on voit en maths expert. Hein. On va multiplier ceci par la même chose, mais avec un plus entre les deux. Donc, on va aussi le diviser pour ne pas changer sa valeur. Donc, on a ceci. D'accord? Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de multiplier par quelque chose d'aussi compliqué? Bien, l'idée, c'est que ça, c'est a moins b. Et on va multiplier par a plus b. Parce qu'a moins b fois plus b, c'est une identité remarquable. Donc, au-dessous, il va me rester x plus la racine carrée de x2 moins x moins 1. Et au-dessus, il me reste a carré moins b carré. C'est-à-dire x au carré moins le carré de la racine. Et quand on met une racine au carré, eh bien, la racine carrée, elle disparaît. Voilà. On obtient ceci, vous voyez? L'avantage, c'est qu'au dénominateur, eh bien, on n'a plus cette forme indéterminée, on a une somme maintenant. Par contre, en haut, on a des petites simplifications. Hein. Donc les x carré moins x carré, ça disparaît. Il me restera moins x, il me restera x plus 1 sur x plus racine carrée de x2 moins x moins 1. Oh, c'est pas plus simple ça quand même, parce qu'il y a encore une forme indéterminée, parce qu'en haut, eh bien, ça va vers plus l'infini. Et en bas, puisque c'est une somme maintenant, c'est une somme de 2 plus l'infini, c'est plus l'infini, donc on est encore sur une forme indéterminée. Et la différence, c'est que maintenant, c'est une forme indéterminée par quotient. Donc ici, on est en plus, on va factoriser en haut par x. Ça va faire x fois 1 plus 1 sur x. Et en bas, on va aussi factoriser par x. Ça fait x facteur de 1 plus racine carrée de x2 moins x moins 1 sur x. Alors là, il y a encore un petit peu de travail. Par contre, première chose, hein, les x se simplifient. Donc en haut, il me reste quelque chose de très simple qui tend vers 1. Et en bas, il me reste 1 plus ce quotient ici, racine de x2 moins x moins 1. On va tout mettre sous une seule racine. C'est-à-dire que le x qui est en bas, on va prendre une astuce parce que nous, x, il est strictement positif. Donc, vous pouvez écrire que x, c'est tout simplement racine carrée de x au carré. D'accord? Donc ici, ce x, eh bien, on peut le remplacer par racine de x au carré, qui revient au même, vous voyez. Donc, à la place du x qui est dessous, je mets racine de x. Je peux donc regrouper tout ça sous une seule racine. Là, on est sur des choses un petit peu compliquées. J'obtiens donc racine de x2 moins x moins 1 sur x carré.
On y est presque, on a fait vraiment le plus dur. Il me reste ici racine de... Alors, je sépare en 3 fractions, donc ça fait x2 sur x2, donc 1, moins x sur x2 qui fait 1 sur x, moins 1 sur x2, voilà. Et on y est, parce que maintenant, en haut, en plus l'infini, évidemment, ça tend vers 1, parce qu'un sur x tend vers 0. Sous la racine, regardez bien, on a 1 sur x et 1 sur x2 qui tendent vers 0, donc sous la racine, ça tend vers 1. Donc si je fais 1 plus ceci, ça tendra vers 1 plus racine de 1, et 1 plus racine de 1, eh bien, ça va être égal à 2. Donc le dessous, eh bien, tend vers 1 plus 1, 2. Au final, eh bien, notre quotient, eh bien, il tend vers 1 demi. Donc on a trouvé la limite c'est 1 demi. Vous voyez, c'est loin d'être évident. Donc je répète le cheminement. On a été regarder ici les valeurs pour lesquelles x carré moins x moins 1 étaient positifs. Et on a travaillé pour x donc strictement supérieur à 1 plus racine de 5 sur 2. D'accord? De façon à avoir cette racine carrée ici strictement positive, avec le dessous aussi strictement positif. Donc on a pu multiplier sans aucune difficulté par la somme x plus racine x2 moins x1 qui est strictement positive. J'ajoute un nombre strictement positif avec une racine strictement positive. Donc pas de problème. Ensuite en haut, astuce importante de cette fameuse méthode de l'expression conjuguée qui fait apparaître donc une identité remarquable, a carré moins b carré, qui fait disparaître au numérateur la racine carrée. Ça, c'est très astucieux. Il nous reste ici x plus 1 en haut, et en bas, une somme x plus racine de x2 moins x-. Et ensuite, petit travail de factorisation en bas par x, qui fait apparaître en haut quelque chose qui tend vers 1, et en bas, avec un petit peu de manipulation encore sur les racines carrées, eh bien, une autre expression qui tend vers, cette fois-ci, 1 plus 1, donc vers 2, ce qui nous donne un quotient qui tend vers 1 demi. Donc là, on est sur des choses quand même, vous voyez, plus difficiles. Il faut se préparer à ce genre de choses quand on veut faire des maths, transformer successivement les choses, vérifier aussi qu'on a le droit de le faire, ça c'est important. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.